Salut à tous, c'est Gros Sourcil, je suis de retour avec ma 205. Et là, ça va pas rigoler parce que j'ai commencé la carrosserie. J'ai pas mal d'expérience parce que j'ai commencé hier après-midi. Donc j'ai fait une petite réparation sur mon aile passager. Je suis super content du résultat, mais je vais montrer ça à personne, surtout pas à un carrossier parce qu'il va me dire que c'est un peu nulos. Bon, c'est pas très grave, là, je suis assez content d'avoir essayé. Je me suis loupé surtout sur un truc, c'est que j'ai pas bien posé ma protection scotch. Donc ici je l'ai mis un peu en travers, je savais pas trop comment faire, mais bon. Et donc j'ai un petit écart, j'ai un écart d'épaisseur évidemment entre l'après et la peinture. Je verrai ça plus tard, j'avais un enfoncement ici qu'on voit plus du tout, que j'ai réussi à masquer et puis j'ai à peu près conservé le pli sur l'aile. Bon, c'était pas vraiment ma priorité, je suis pas carrossier, j'ai pas envie de l'être. Et j'ai surtout pas envie de mettre 4000 € dans une peinture de 205, sachant qu'elle en vaut même pas la moitié. Donc je préfère m'amuser avec, m'entraîner, à faire des petites réparations comme ça. Et là, je vais attaquer sur la porte qui suit l'aile. Donc je fais comme les pros, hein, je passe la main sur la tôle pour voir s'il y a des défauts. Alors le problème, c'est que moi, les défauts, je les trouve pas. Mais bon, ça fait quand même très spécialiste. Et là, bon, j'ai quand même regardé sur cette porte. Elle n'est pas pourrie, mais il y a quand même un gros enfoncement ici. On le voit à peu près à la caméra, qui part d'en haut, là. Donc il est au niveau de la baguette, évidemment. Il y a un pet ici. Là, il y a un petit point, un petit truc qui a dû cogner comme ça. Et puis des petites bricoles, mais franchement, je pense qu'elle est rattrapable même par un blaireau comme moi. Donc je vais m'attaquer à cet enfoncement-là. Si je suis encore vivant, je ferai peut-être la porte arrière. C'est pas la même histoire. Ah oui, non, là, c'est pas tout à fait la même histoire. Mais y a des gens qui m'envoient des commentaires en me disant achète des portes, mets des portes. Ouais, j'ai pas envie en fait. J'ai envie d'apprendre pour essayer de réparer moi-même. Et puis, des portes qu'on achète souvent, elles sont pas parfaites. Elles sont pas forcément à côté de chez vous. Il faut mettre 50 € de carburant pour aller les chercher. On se retrouve vite avec 150 € de frais pour une portière. Donc la mienne, elle est là, ma portière, donc puis c'est celle d'origine de la voiture, donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera, ça n'a aucune importance, c'est vraiment pour me faire plaisir. Et puis éventuellement, si ça peut servir à d'autres débutants comme moi, parce que là pour l'instant j'ai fait des frais qui sont très limités en matériel de carrosserie. J'ai acheté de quoi poncer bien sûr, j'ai acheté un petit peu d'outillage, un tas, un maillet pour débosseler, et puis après j'ai de l'après en bombe justement. Je crois qu'avec une centaine d'euros, j'ai pu m'équiper avec un petit peu de matériel. Donc ça vaut le coup d'essayer. Bon, voilà, ça donne ça après. Pour la peinture, on verra plus tard. Je voudrais d'abord faire toutes les réparations de tôlerie. Et puis je verrai bien ce que ça donnera. Parce qu'il y a un peu de boulot, vous voyez, le capot, il est complètement déverni. Il n'est pas abîmé vraiment, mais il est très très moche. Le pavillon, pareil. Bon, il n'y a aucun élément de la voiture qui soit en bon état. Donc pour commencer, je vais commencer par cette porte là et je vais tout dégarnir parce que je vais voir si depuis l'intérieur je peux tapoter un petit peu. J'ai pas trop l'impression, mais je vais quand même essayer. Et puis comme c'est derrière la baguette, il faudra peut-être que je l'enlève également. Donc on y va pour ça. Bon, pour la portière, ça n'a pas l'air super compliqué. J'ai un tournevis cruciforme, avec ça déjà on peut enlever pas mal de choses. Bon, il y a plein de tutos sur internet pour les dégarnir une porte. Donc là on a 4 vis cruciformes sur le vide-poche. Ça va permettre de bien le nettoyer aussi, dedans, dehors. Donc là je les clip à la main la poignée. Ensuite je vais enlever le cache autoradio, là, haut-parleur. Bon, pour l'instant c'est pas la mort, ça va. Ensuite j'ai 2 vis là-bas qui sont aussi des cruciformes. Ouais, en 3 minutes c'est plié quoi. Pour ça, après je déclipe mon petit cache là pour voir comment c'est foutu. Alors j'ai rien cassé pour l'instant, il y a des petits picots qui ont l'air de tenir encore. Bon, pour l'instant j'ai pas entendu de craquement très inquiétant.
On est pas mal. Bah, les amis, je crois que j'ai rien cassé, je sais pas ce qui m'arrive. Donc voilà, alors le problème c'est que pour mon enfoncement là, il est là, ouais, il est là-bas, ouais, ça va être, il est par là, vous voyez, au niveau de la baguette là. J'ai pas trop de place, mais je vais voir quand même ce que je peux faire. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, donc là on voit bien ici mon enfoncement. Jusque là, je vais le marquer. Et puis surtout, j'ai cet enfoncement ici. Donc je vais essayer de tapoter un peu pour faire descendre les bosses. Et puis faire ressortir le creux qui est ici. Bon, j'ai bossé 3/4 d'heure, je suis allé doucement. C'est pas du tout fantastique, loin s'en faut. J'ai un petit peu atténué quand même l'enfoncement. Donc je vais râper avant de poncer et puis je vais regarder ce que je peux faire. Mais bon, c'est pas non plus pourri, hein. Donc on voit encore les enfoncements ici, parce que là la râpe elle est pas passée. Là il y a quelques bosses. Voilà, donc je vais retaper un peu ici, en espérant que ça amenuise un petit peu ce creux là. Bon, je m'arrête là pour le débosselage parce que vu ce que je sais faire, je peux pas aller plus loin. C'est mieux, c'est loin d'être parfait, mais c'est un peu mieux. Je vais poncer en 80 pour préparer le terrain pour le mastic. Bon, c'est du dégraissant qui permet d'enlever le silicone et toutes les impuretés. Bon, je vais faire mon mélange mastic. Alors, je l'ai fait hier sur mon aile. J'ai mis un petit peu trop de durcisseur. Pourtant, j'avais obéi aux préconisations constructeurs. Mais le durcisseur, il a fait durcir mon mastic, mais vite. Et comme je ne sais pas très bien faire, eh ben, j'ai eu à peine le temps de l'étaler. Il a séché. Ils disent que c'est 6 minutes. Et elles sont passées vite, celles-là. Je mélange. Vous voyez que je ne sais pas faire, hein. Quand on voit faire des carrossiers, on se dit ah ouais d'accord, c'est un vrai métier, mais moi non. Bon, en même temps j'apprends, hein. Ça me gêne pas de ne pas y arriver. Je vais pas avoir la médaille d'or, hein. De toute façon je ne saurais pas où la ranger. Ah, vous voyez, il commence déjà à sécher, alors vous imaginez le truc. Donc là je vais essayer de récupérer cet enfoncement là parce que je veux absolument garder ma portière. Donc je vais taper doucement un peu dans tous les sens pendant une demi-journée. Donc je vais mettre mon tas au milieu là. Donc je mets une cale un peu à l'intérieur pour pouvoir tapoter doucement, pour repourcer ce que je peux. Alors je vais ramener un peu là, évidemment ça crée une bosse, hein, mais on va y arriver. J'ai mis mon tas derrière là, parce que j'ai une bosse ici. Donc je voudrais la faire remonter, j'appuie mon tas ici. Donc je tape comme ça pour faire remonter. C'est un peu mieux. Mais j'arrive pour la journée, hein. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas déjà eu un peu de mastic. Là, il y a de l'épaisseur ici. Je sais pas ce que c'est. Je vais passer un coup de ponceuse en grain 80 pour voir un peu où j'en suis. Parce que j'ai créé des bosses. Bon. Bon, j'ai enlevé grossièrement mon mastic. Il y en avait épais en fait. Et puis il y en avait même un petit peu au-dessus que j'avais pas vu. Donc je vais continuer à débosseler en bas. Et puis il faudra que je remastique proprement. Mais là, il y en a un peu profond. J'ai tapoté dedans, dehors, dessus, dessous. Et j'ai récupéré en bonne partie ma portière. J'ai encore un tout petit creux ici où là je serai obligé de mettre du mastic parce que derrière j'ai pas accès.
C'est dans le renfort de porte et même avec le tas américain, le tas virgule là, j'essaye de caler pour forcer un petit peu mais j'y arrive pas. Donc là j'ai une déformation ici, mais là je l'ai récupérée. Là elle est très bien. Donc il y avait un petit peu de mastic ici. Là j'ai poncé au mieux. Je pense qu'avec le mastic ça devrait aller, sauf que je suis pas très fort pour l'étaler. Il sèche assez vite, celui que j'ai acheté en plus. Donc là je vais dégraisser tout. Et ensuite je vais mastiquer mes deux parties ici. Et puis je vais laisser sécher. Là je charge un peu plus fort parce qu'il y a un creux. Bon, faut que je refasse pour le coin là. Voilà, je suis à peu près à la tôle, j'ai enlevé la colle. Et puis je vais tout poncer je vais passer un coup de 80. Puis après 150. Etc. Bon, j'ai passé le 150. Donc là je vais passer du 240 parce que c'est ce que j'ai à l'atelier. Et puis après je passerai du 320 avant de mettre l'après. Bon, j'ai passé le 320 avec la ponceuse. Maintenant je vais faire toutes mes bordures à la main, toutes mes arêtes, pour que ça soit propre un peu partout. Et là pour un petit moment, je mets un premier coup de dégraissant sur l'ensemble de l'aile avant de protéger. Bon, j'ai protégé mon aile un petit peu à la va comme je te pousse, hein. Un peu en amateur je vais dire, mais bon ça va me suffire pour aujourd'hui. Je vais repasser un petit coup de dégraissant avant de passer l'après. Il n'y a pas de vent, le vent est tombé. Je suis toujours dans la cour en gravillon, hein, celle dans laquelle j'ai fait tous mes travaux de mécanique. Mais là, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'insectes. Je vais essayer comme ça. De toute façon, l'après, c'est pas très grave, je pourrais le poncer. Donc j'ai tout poncé en 320 là. C'est bien lisse. Au toucher, ça a l'air très doux. Maintenant, faut que ça lui plaise à lui à l'après, on verra. Donc je vais mettre plusieurs couches fines avec mon après en bombe là, en aérosol. Il faut, ils disent 5-10 minutes entre chaque couche. Je vais en mettre 2 pour commencer. Et puis après, il faudra poncer, mais il faut laisser sécher 2 heures à 20 degrés. Donc c'est à peu près la température ambiante ici. Donc là, je profite d'un moment où il n'y a pas trop de vent. Et j'essaye mon truc là. J'ai une goutte là. J'essaierai de l'enlever tout à l'heure. Je passerai une deuxième couche dans 10 minutes. 10 minutes plus tard, deuxième couche. Bon, 2 heures plus tard, mon après est sec. Je vais le poncer à la main en 320 d'abord. Et puis après en 400 pour envisager une peinture. Bon, papier 400. Je fais attention à ce que je fais, mais je fais sûrement pas mal d'erreurs. Déjà, je me suis pas trompé de voiture. J'ai pas poncé une voiture récente. Bon, je m'approche de l'étape ultime. J'ai quand même très peur de peindre ça comme ça dehors sans cabine, hein. Moi, je fais tout dans la cour, hein, sur les gravillons, donc il n'y a pas de secret. Je vais passer un coup de dégraissant partout. Et puis, je vais peindre. Bon, donc ça, c'est ma base de peinture. Bon, moi, c'est un gris Winchester. Donc, il faut le passer en 2 couches, une fine, une un petit peu plus épaisse. Et puis ensuite, il faudra appliquer le vernis, parce que c'est une peinture uniquement à vernir, hein, pour la finition ensuite. Donc, il faut que j'attende entre les couches. Donc là, ils disent 15 minutes entre chaque couche, donc entre la fine et la épaisse. Laisser sécher intégralement, c'est-à-dire que dès que la peinture est devenue mate, on peut commencer à passer le vernis, qui lui sera sec en 24 heures ensuite. Donc, bon allez, c'est parti pour la deuxième couche. Bon, on va bien voir. Ah, j'ai une coulure ici. J'en ai mis un peu trop.
Je verrai, peut-être que je poncerai un tout petit peu avant de vernir. Bon, c'est la bonne couleur déjà, ça c'est bien. On va laisser se matifier un petit peu la peinture et puis je reviendrai tout à l'heure quand ça sera sec pour le vernis. Bon, dernière étape en 2 couches, le vernis en 2K. Donc il y a un durcisseur à l'intérieur qui se trouve ici à l'arrière. Donc il faut aller le chercher. Donc c'est un petit anneau comme ça qu'on met dans l'orifice. Ensuite, je vous lis la notice, hein. Installer l'anneau, ça va. Tirer la goupille, je vais bientôt le faire. Et visser un tour complet, 360 degrés. Ensuite, il faut secouer l'aérosol comme d'habitude. Donc en fait, le fait de tirer sur la goupille, là, ça libère le durcisseur à l'intérieur de la bombe. On secoue bien. Alors le problème de cette bombe, c'est qu'elle est valable que 24 heures. Donc il y a 2 couches, 10-15 minutes entre chaque couche. Bon, sur la première couche de vernis, je suis un peu déçu parce que c'est pas brillant, au sens propre du terme. Donc je vais évidemment mettre une autre couche, mais je suis un peu déçu. La teinte est super bien par rapport à la couleur d'origine de la voiture. C'est bien le gris Winchester, ça c'est bien. La base peinture est bien. Le vernis, on va voir avec 2 couches, hein. Pour un novice comme moi, franchement, elle est belle, mon aile. Mais elle brille pas. Bon, je vous appelle, on est le lendemain là, donc j'étais pas content de mon résultat de vernis parce qu'il était un petit peu granuleux, un petit peu peau d'orange. Et j'avais pourtant mis 2 couches, et donc j'ai rappelé la société qui m'avait vendu le vernis pour avoir des conseils. Et ils m'ont dit que je l'avais peut-être diffusé de trop loin, parce que comme je l'ai fait en extérieur, j'étais à 20 ou 30 cm, ils m'ont dit que s'il y avait un petit peu de vent, ou ça pouvait faire un genre de brouillard, et que ça allait pas briller, parce qu'en fait il était extrêmement mat mon vernis, donc j'étais déçu de la finition. Donc ce matin, j'ai reponcé toute mon aile au 600, au papier à sec, hein, au papier de verre 600, et j'ai remis une couche un peu épaisse de vernis en allant vraiment tout doucement. Alors il se trouve que j'en ai trop mis, j'en ai mis un petit peu trop épais, donc j'ai quelques légères coulures que là on voit pas. Moi je sais où elles sont, mais franchement je suis satisfait du résultat final. Là ça commence à être vraiment brillant par rapport au reste de la voiture évidemment, hein, mais aussi par rapport à ce que j'espérais, ce que j'attendais. Bon, c'est pas une voiture neuve, elle a encore quelques petits pets sur l'aile que j'avais pas super bien vu quand j'avais mastiqué là, mais globalement je suis quand même vraiment content. D'abord parce que j'ai appris plein de choses, et ensuite parce que ça coûte quasiment que dalle quoi. Là j'ai je sais pas, j'ai 40 € de peinture. Alors évidemment j'ai pas fait toute la voiture, mais entre le vernis, la base qui est de la bonne couleur, hein, pour moi un gris Winchester, je suis vraiment content. Je pense qu'on peut vraiment se lancer tout seul. Et là vous avez vu, j'ai pas de cabine évidemment, mais je l'ai même pas mise à l'atelier quoi. Je l'ai fait dans la cour. J'ai pas d'insectes, j'ai pas de particules de sable ou autre qui soient venus se coller sur le vernis. Puis bon, de toute façon une voiture c'est fait pour rouler et pour vivre après sa vie quoi. Au bout de 3 fois sur les parkings de supermarché, elle va se prendre des nions. Donc bon. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un résultat qui me plaît. Et je suis pas trop déçu ni de mon travail, ni du résultat terminal. Alors maintenant, je vais voir pour faire les autres éléments tranquillement. J'ose pas faire toute la voiture d'un coup parce que j'ai peur de me lancer un peu. Donc je vais peut-être faire mes 2 portes par exemple, ou le haillon à l'arrière, ou peut-être une autre aile, je vais voir. Et puis j'ai le capot, hein, le capot qui avait été déverni lui naturellement depuis des années. Là il y a vraiment du boulot aussi de ponçage, mais il n'a pas de coup. Et puis le pavillon aussi. Donc je ferai peut-être le pavillon avec les 2 ailes arrière en même temps, les 2 portes d'un coup, les 2 portes de l'autre côté. Bon, je vais voir. C'est la première fois que je fais une voiture comme ça complète, donc mais ça peut donner des idées à tout le monde. Allez, profitez bien, à la prochaine. Bon, voilà le boulot. Alors, évidemment, là, ça paraît super beau parce que le reste est un peu pourrave. Mais bon, c'est quand même correct.